En faisant sauter l'usine de cruauté, Eddie, Petit Max et Hoc réduirent à néant l'effroyable machination du singe tropique et du savant Crinius. Le baron Rose conduisit les trois amis au cimetière des ballons, où Eddie retrouva son cher ballon. Mais le cimetière des ballons servait de repère à une bande de forbans sans scrupules, les Busards, chasseurs de primes. Pour récupérer son ballon et poursuivre sa quête de l'île aux ours, Eddie dut alors affronter Bob Busard, le patibulaire chef des Busards, chasseur de primes, dans une épreuve périlleuse, la course à l'aveuglette. Mais Bob Busard accumula les tricheries, et très vite, Eddie, Petit Max et Hoc comprirent que quel que soit le résultat de l'épreuve, les Busards les vendraient comme esclaves au marché d'Antarcos. Eddie abandonna la course à l'aveuglette et prit la fuite. Lancé à sa poursuite, Bob Busard fit une erreur de pilotage et mit hors d'usage son aéronef. Eddie, Petit Max et Hoc prirent la direction de l'île aux ours, ce bout de glace qui fondait inéluctablement dans les eaux chaudes des îles brûlantes, mettant en péril l'existence des ours qui s'y trouvaient. D'après les explications du Kafoukai, l'île aux ours devrait se trouver par ici. Par ici, c'est vague, surtout sur la mer. Peut-être qu'elle a fondu. Peut-être qu'elle a dérivé plus au sud. Il ne faut pas perdre espoir. Waouh! C'est super! J'avais jamais vu ça avant. Dans cette partie de l'univers, les frontières entre les éléments sont, comment dire... Brutal. Nous pénétrons à nouveau dans le domaine de la sorcière Marveline. Il faut être prudent. L'ours masqué revient se jeter dans la gueule de la sorcière. Approchez, approchez, c'est cela. Bien. Voyons, voyons. Vers où se dirige-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Les dragons volants de ce singe débile et le zeppelin de ce stupide pirate pénètrent dans mon domaine? Ah, on a enfin rejoint cet ours, ce lapin et le fantôme. On va en faire du hachis parmentier. Pas tout de suite, pas tout de suite. Laissez-moi savourer leurs derniers instants de terreur. C'est cruel, n'est-ce pas? Une vraie saleté, votre honneur céleste. Ici, sa gigantesque élévation sublime. Ne tirez que sur mon ordre. À vos ordres, votre gigantesque élévation sublime. J'arracherai tous les poils de cet ours un par un. J'enfermerai le fantôme dans ma machine à laver. Quant au lapin... qu'est-ce que je pourrais bien faire avec un lapin? Je crois avoir vu quelque chose. À bâbord ou à tribord? Bâbord, c'est à droite ou à gauche? Bâbord, c'est à gauche et tribord, c'est à droite. Combien de fois je... Bah, c'est derrière, là. Oh, là, Petit Max, à la manœuvre. Vite. Eddie, ils sont bien trop rapides pour nous. Voyons ce que ce ballon a dans le ventre. Petit Max, donne du mou. Donne du mou. Mais je donne du bout. Je fais que donner du bout. C'est dur. Du calme, je vais vous sortir de là. Par ectoplasmus, gonfle et gonfle tout l'air du temps par ma bouche. Souffle, souffle. Ce fantôme m'étonnera toujours. Il s'enfuit. Poursuivez-les, mais à petite vitesse. Histoire de faire durer le plaisir. Boyau de pastèque et pipe froide. C'est une déclaration de guerre. Ce prime à demeurer va voir de quel bois je me chauffe. Oh, basoche, basuche, basache, jolie pierre, transporte-toi et transporte-moi. Basoche, basuche, basache dans les airs, vole mon gros caillou. Chabadi, chabado, chabada, que ce qui se meut n'est plus à se mouvoir. Choubidou. Oh,
c'est facile. Le ballon n'avance plus. Nous avons de très gros ennuis, petit Max. C'est la sorcière Marveline. Et ma magie de fantôme ne peut combattre sa magie de sorcière. Béquille borgne, nous n'avançons plus. Hein? Marveline? Marveline? Cette vieille baudruche! Ah, je la déteste! Je la hais! Ah! Ici, son immense immensité qui vous parle! Que se passe-t-il? Pourquoi n'avançons-nous plus? Pourquoi? Vérification radar. Rien à faire. Les commandes ne répondent plus, votre immense immensité qui nous parle. Comment ça, les commandes ne répondent plus? C'est elle qui nous a jeté un sort! Je la ferai mijoter un petit feu dans du yaourt périmé! Excusez-moi, votre gigantesque immensité céleste, mais le système de mise à feu semble fonctionner. Nous attendons vos ordres pour tirer votre glorieuse hauteur incommensurable. Pauvre Rundal, je ne sors jamais sans mon bouclier invisible. Mais qu'est-ce qu'ils font? La sorcière Marveline et le singe tropique se détestent. C'est à cause d'eux que les faiseurs de temps se sont séparés. C'est pareil, comment ça? Bien, c'était il y a très longtemps. Dans le temple des conférences, chaque matin, les 4 faiseurs de temps, l'oiseau tempête, la sirène Lodi, la sorcière Marveline et le singe tropique, se réunissaient pour décider du temps qu'il allait faire. Mais Marveline et Tropique se disputaient sans arrêt. Comme rien n'est plus contagieux que la zizanie, la mésentente gagna bientôt les autres faiseurs de temps. Chacun se replia dans son domaine et depuis, Tempête souffle ses vents dans la mer des cyclones, Lodine glace et gèle son royaume de la mer Blanche, Marveline fait régner la sécheresse sur ses îles brûlantes et Tropique entretient une humidité malsaine dans les terres obscures. Bon, on s'en va. Ah, c'est inutile, Eddie. Le ballon ne bougera plus. Retourne dans tes terres moisies, nabot de carnaval. Hein? Nabot de carnaval? Moi? Le grand, l'immense, le gigantesque Tropique, le plus cruel des faiseurs de temps. Faiseur de temps? Ah, une idée cruelle germe dans mon cerveau génial. Moi aussi, j'ai des pouvoirs. Je ne suis pas faiseur de temps pour des prunes. Glou, glou, glou. Pluie féconde. Glou, glou, glou. Emmouillé. Glou, glou, glou. Trempé. Glou, glou, glou. Inondé. Glou, glou, glou. Coulé à flot. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau! De l'eau! Je ne supporte pas l'eau! Elle me mouille! Elle m'éteint! Horreur! Une plante! Une plante sur mon caillou! Je ne supporte pas les plantes! Elles me donnent des boutons! Ça y est! J'ai des boutons! J'ai des boutons! C'est bien fait, nanana, bisque, raille. Tu me paieras, modèle réduit! Ah! Oh, non! Oh! Ah! Je te revaudrai ça, singe de malheur! Poursuivez-la! Je vais la faire bouillir dans de l'eau tiède! Et que fait-on de l'ours masqué, votre incontournable élévateur? Plus tard! On a tout le temps de lui régler son compte à lui! Et à cet imbécile de lapin, sans oublier Hoc le fantôme! Plus tard! Occupons-nous d'abord de cette sorcière de pacotille! Ah non! Non! Oh, pas la pluie! Pas la pluie! Pas la pluie! Marveline est peut-être très forte en magie,
magie, mais elle craint l'eau. Toutes les sorcières craignent l'eau, petit Max. Le sortilège semble s'être dissipé. Ouais, une aventure pareille, il faut la conserver pour les générations futures. Je vais l'appeler la bataille des îles brûlantes. Comment moi, petit Max, je suis venu à bout de la méchante sorcière Marveline et des légions volantes des dragons vampires du singe tropique. Bon, cap sur l'île aux ours. Elle doit se trouver quelque part par ici. La mer qui baigne les îles brûlantes est vaste, Eddie. Eddie, pour la première fois depuis longtemps, était rassuré. Ses deux ennemis les plus dangereux, la sorcière Marveline et le singe tropique, se détestaient. Tant qu'ils se combattraient, Eddie pourrait se consacrer entièrement à la recherche de l'île aux ours. L'univers des 4 éléments leur réservait encore d'incroyables surprises. L'aventure tissait sa toile de rencontres, de périls et de mystères. Déjà, un événement dramatique leur imposait un retour à Antarcos.